Hello, hello. J'espère que vous allez bien. En tout cas, chez moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. C'est pas facile d'être confiné. Je vous assure, c'est pas facile d'être sur place. C'est pas facile de rester là et ne rien faire. Mais là, je veux partager avec vous quelques astuces que moi j'applique chez moi pour voir les choses un peu, pour vivre les choses différemment. On va pas se concentrer sur ça, sur le fait qu'il y a un corona, sur le fait qu'il y a un virus qui se propage dans le monde. On va pas se concentrer sur ça. Concentrons-nous un peu et soyons un peu dans ce moment-ci de vivre notre vie. Et soyons un peu dans ce moment-ci de nous concentrer sur nos propres choses, sur nos projets qu'on a mis en stand-by, sur nos entreprises qu'on voulait créer, qu'on n'a pas eu le temps de créer. Ça, c'est le moment de faire des choses comme ça. C'est le moment de réfléchir ce que tu veux créer. C'est le moment de réfléchir quel est ton rêve d'enfant, ce que tu avais pensé quand tu étais petit de faire. C'est le moment de mettre ça sur pied. Vous êtes à la maison, donc vous ne faites plus rien. Donc, vous pouvez prendre ce temps-là pour explorer vos talents, pour découvrir vos talents, ce que Dieu a mis en vous, et vous exploiter cela. Comme ça, quand le coronavirus va finir, quand vous allez pouvoir sortir de la maison, vous allez pouvoir monétiser ce que vous avez appris. Vos talents-là, vous allez pouvoir mettre de ça une valeur marchande. Et c'est ça qu'il s'agit. Donc, chaque personne devait voir en cela une opportunité, un avantage d'être en confinement, d'être à la maison. Donc, je vous donne ici quelques astuces que je fais à la maison qui me permettent de passer cette étape avec bravoure, qui me permettent de ne pas voir ça un enfermement, mais plutôt une opportunité ou bien un avantage. La première des choses que je fais, j'aime beaucoup la lecture. Donc, je prends aussi du temps pour lire, pour rattraper un peu tous les livres que j'avais payés et que je n'avais pas lus. Sans vous mentir, on paye tous les jours. On part à la bibliothèque, on paye, mais on ne lit pas. Vous pouvez prendre ce temps en même temps pour vous concentrer à lire. Vous pouvez dire que tel jour, je lis tel livre, tel chapitre à tel chapitre, le lendemain, tout comme ça, et vous évoluez dans votre lecture. Vous pouvez prendre du temps pour ceux qui aiment le tricotage. Moi aussi, j'aime le tricotage. Vous prenez du temps pour faire du tricotage. Vous prenez du temps pour faire des jeux de rôle avec vos enfants. Vous prenez du temps pour poser maintenant plus de questions à vos enfants, pour savoir ce qu'ils veulent devenir demain, pour savoir quelle entreprise ils veulent créer, pour savoir qui ils sont, savoir leur comportement, pour comment ça se passe à l'école. Prenez du temps maintenant pour tout ça. Vous allez peut-être vous dire que c'est minime, je vais sortir, je vais gagner de l'argent. Vous ne pouvez pas sortir, c'est un fait. On a dit, chacun reste à la maison. Donc, au lieu de te morfondre, au lieu de prendre cela comme un frein, voir en cela un avantage. Et tu t'assois sur ça, tu travailles sur ça. Commence à lire. Grâce à tes lectures, là, peut te sortir une idée de business. Grâce à tes lectures, là, peut te trouver une idée pour mieux élever tes enfants. Grâce à ta lecture que tu auras fait là, ça peut t'aider dans ton travail, à améliorer ton travail. Donc, ne prenez pas ça mal, mais prenez ça comme un avantage. Si tu aimes la lecture, tu le fais. Le tricot, tu le fais. Si tu veux te rattraper sur tes séries, tu peux toujours le faire. Mais il faudrait qu'ici, là, vous puissiez faire quelque chose qui va vous avantager. Vous pouvez faire quelque chose qui apporte un plus dans votre vie. Vous pouvez faire des formations. Les formations, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Les formations des coachs, là, pour votre développement personnel. Prenez du temps pour ça. Payez ces petites formations-là 2-3 mois parce qu'on ne sait pas combien de temps on va rester à la maison. Vous commencez à vous former pour vous développer personnellement, pour apprendre à gérer votre colère, pour apprendre à gérer votre impulsivité, pour apprendre à vous aimer, à vous accepter comme vous êtes. Lisez, regardez les vidéos des coachs qui parlent du développement personnel. Ça va vous aider. Ne vous concentrez pas seulement sur l'info. On va voir des gens qui sont là sur leur télécommande en train de regarder toutes les informations. Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a dit? Oh, qu'est-ce qu'on a dit? L'État a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit dans tel pays? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ah, ça vous fatigue. Et ça ne vous aide à rien, ça vous mentit. Rien du tout. Prenez du temps pour vos enfants, prenez du temps pour votre mari. Construisez encore une autre relation avec votre mari. Commencez à faire encore des petits trucs ensemble. Vous êtes à la maison, vous n'avez pas le choix. Donc vous devez vous accepter comme ça. Et pour cela, vous devez faire des petits jeux de rôle, des petits mouvements, des petits gestes pour vous amener à être en santé, pour vous amener à être joyeuse. Ça ne sert à rien d'attacher le visage. Ça ne va t'amener nulle part. Mais tu fais quelque chose qui va t'aider. Je vais toujours le dire, je vais toujours le redire. Quand on va parler, on va dire autre, tu dis qu'il faut toujours trouver le positif. Il faut trouver le positif, les amis. Tirez dans le négatif, le positif. Ne serait-ce qu'un seul truc positif qui va vous aider à avancer. Oui. Et oui, les amis, vous allez dire que je parle trop de positif, mais c'est très important. Parce que c'est ça qui vous aide à avancer. C'est ça qui vous permet de voir dans le négatif, dans tout ce qui se passe dans votre vie, vous tirez une leçon. Et la leçon peut être négative ou bien peut être positive, mais tirez toujours en positif. Sachez que vous apprenez, même si c'est négatif, vous allez apprendre de quelque chose. En fait, c'était un peu ça. Il y a d'autres personnes qui vont se concentrer à rattraper les examens qu'ils ont ratés. Oui, ils vont se concentrer à mieux faire leurs devoirs. Oui, ce moment-ci, vous pouvez me dire, vous pouvez être les maîtresses et les maîtres de vos enfants. Oui, comme ça, les enfants rattrapent leurs devoirs. Ils rattrapent ce qu'ils n'ont pas pu faire quand ils étaient à l'école. Vous prenez les exercices, vous les montrez comment ils doivent faire. Vous les apprenez. Vous prenez plus de temps pour eux. Les jeux de rôle et tout ça, c'est très important, les amis. Ne restez pas dans la psychose. N'ayez pas peur. Vous restez chez vous quand quelqu'un cogne. C'est qui? Il a le corona, il a le corona. Sérieux. Ça ne va pas vous aider, je ne vous mens pas. Pas du tout. Ces petites astuces-là vont beaucoup vous aider.
vont beaucoup vous aider. Prenez du temps pour cela et c'était juste une mini vidéo d'aujourd'hui pour vous montrer ces petits astuces. C'est que si vous avez d'autres que vous faites, vous avez d'autres activités que vous avez trouvées que vous faites avec vos enfants et c'est très bien. Vous voyez en cela du bon côté, vous prenez le bon côté des choses, pas le mauvais côté des choses. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et surtout, priez. Priez, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Prenez du temps pour vous. Bisous, bye.